Si vous n'êtes pas là dans la minute, je coupe le Wi-Fi. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Parlons d'un petit sujet bref mais fort intéressant et quotidien. Donc, comment appeler pour passer à table? Comment appeler sa famille, ses amis, ses proches pour passer à table? Comment le faire au quotidien? Réponse, le fameux à table. Oui, ça se vaut, il est bon. Dans les manuels de savoir-vivre pour des grandes réceptions, les domestiques pouvaient, non seulement pouvaient, mais c'est ainsi, la bonne formule était Madame est servie. Vous connaissez la série américaine dont le titre français, le sitcom a été traduit Madame est servie. Bon, vous connaissez, ça a au moins 30 ans, je pense maintenant. Bon, Madame est servie. Dans le cas où Monsieur était un célibataire, c'est Monsieur est servi. Maintenant, pour d'autres situations comme ça, je me souviens, ma mère garde un très bon souvenir, elle était en Pologne et chez des amis, et pour le petit déjeuner, atypique, pour le petit déjeuner, elle a été conviée à table par la phrase, le maître de maison a dit « la bougie est allumée ». Et ma mère garde un très bon souvenir, et bon, pour nous ça sonne bien en plus, voilà, ça sonne bien, peut-être un peu moins bien en français, mais ça sonne très bien. Je ne sais pas si en France on pourrait dire, en français pardon, les bougies sont allumées. Est-ce que quelqu'un va décoder le message de « ok, c'est l'heure de passer à table ». Dans le milieu familial, vous pouvez également utiliser les enfants, il est temps de vous laver les mains. Je vous invite à vous laver les mains. Nous allons passer à table. Pourquoi pas, la table est mise. Également, le tout simple, le dîner est prêt pour une minorité de familles en France. On peut également se servir du bénédicité. Soit le bénédicité est spontané, soit il y a bien souvent une boîte maintenant avec une quarantaine, cinquantaine de bénédicités sur des cartes. Les enfants piochent une carte et donc si ils savent lire ou pas, et on fait le bénédicité avant de passer à table. C'est minoritaire, j'en conviens. Également, il y a c'était ça dans mon enfance, lorsque ma grande tante venait nous visiter, nos grands-mères aussi, mais ma grande tante c'est une petite fourmi travailleuse, elle n'arrêtait pas, elle était tout le temps affairée, et c'était quelqu'un c'est pas qu'elle n'appréciait pas les honneurs, mais elle ne savait pas les recevoir. Elle avait passé toute sa vie à la ferme, mère de 5 enfants, tout le temps à travailler, à s'affairer, voilà, à servir. Donc le fait que c'est ma mère qui servait à table, elle était toute petite femme, toute frêle, enfin, quelqu'un d'extraordinaire. Et, en dehors de ça, mais voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Et pour elle, enfin, la faire venir à table et la faire lâcher l'activité qu'elle était en train de faire, et ben, on se levait et on attendait debout derrière le dossier de notre chaise. Et tant qu'elle n'était pas là, tant qu'elle ne venait pas, on ne s'asseyait pas. Ça, c'est très... vous pouvez le faire pour les anniversaires, pour les grandes occasions. Alors maintenant, de plus en plus, oui, c'est pour les mariages. Lorsque les mariés font leur rentrée dans la salle, on les accueille debout. On n'est pas assis. Bon, ça change un petit peu vu les photographes, parce que certains photographes préfèrent que l'assemblée entière soit assise, et à ce moment-là, tape dans les mains. À voir. Mais pourquoi pas aussi avoir je dis pas cette minute de silence avant de passer à table, c'est long. C'est 5 secondes. Et en fait, c'est assez gênant lorsque vous êtes 5 personnes et vous attendez la 6e à table, et en fait la 6e voit que vous l'attendez, vous ne dites rien, vous l'attendez, et elle est là encore en train de s'affairer, et finalement elle lâche ce qu'elle fait, et puis elle vous rejoint. Et vous êtes juste debout pendant ces quelques secondes à attendre avant de passer à table. À vous de voir selon le contexte particulier, mais c'est aussi un honneur que vous pouvez faire à la personne célébrée, ou tout simplement une façon discrète et polie de dire « ok, maintenant c'est l'heure, on passe ». Mangeons avant que ce ne soit froid. Je vous invite en commentaire à me donner d'autres possibilités, justement vous donner quelles sont vos références, vos formules pour inviter vos proches à passer à table. Autant dans des réceptions, autant lorsque vous recevez, et autant pour les familiers, pour la maisonnée même. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à découvrir le programme Invité modèle, les règles d'étiquette françaises pour briller en société sans condescendance ni snobisme. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien. C'est un programme complet de 6 modules, près de 3 heures de cours. On décortique ensemble, on présente l'étiquette française, le savoir-vivre, quelles sont justement les règles, les subtilités, quelles sont les attentes que l'on a pour les invités, quels sont le rôle et comment finalement devenir cet invité modèle, celui qu'on veut absolument avoir à sa réception. Je vous invite à découvrir le programme et surtout à mettre tout ce savoir en application pour vous élever socialement, intellectuellement, voilà, vraiment pour vivre pleinement votre vie, parce que la vie sociale, je vous assure, on en a besoin, et d'autant plus après près de 2 ans de confinement. Bien, 2 ans, ok, 1 année. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance
fait la différence.